Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Khamkham. Alors nous avons tous l'habitude de prendre l'avion et avons remarqué que les pilotes ont un langage qui leur sont très propre, comme Roger, Pan ou encore Charlie, qui sont souvent utilisés par ces derniers pour communiquer entre eux ou avec les tours de contrôle. Pourquoi disent-ils Roger? Dans un avion, les pilotes disent Roger pour signifier à leur interlocuteur à la radio qu'ils ont bien entendu et compris leur message. Mais pourquoi ne pas dire bien reçu ou j'ai compris? Tout simplement car il fallait trouver le mot le plus clair possible pour les pilotes anglo-saxons des années 1930, avec pour contrainte supplémentaire qu'ils devaient commencer par un R, car le R signifie receive, c'est-à-dire reçu. Roger signifie donc R qui veut dire reçu. Roger est ainsi associé à la lettre R dans l'alphabet radio de la British Armed Force depuis 1941, mais depuis 1956, c'est l'alphabet de l'OTAN qui est utilisé dans lequel R se dit Roméo. Pourtant, dans l'aviation et dans l'aviation seulement, la formule Roger est restée. C'est donc pour éviter toute confusion que l'on dit Roger, car en français comme dans beaucoup de langues, la prononciation de certaines lettres peut être à confusion. M et N par exemple. C'est pour cela que l'alphabet aéronautique doit être utilisé. Par exemple, A se prononce alpha et c'est Charlie. Et est-ce qu'il existe une phraséologie particulière et des expressions conventionnelles? Avec l'essor de l'aviation, il a fallu réduire au maximum les échanges verbaux. Ainsi, la plupart des pronoms et déterminants sont évacués. Chaque mot a un sens parfaitement connu des deux interlocuteurs. Quant aux expressions conventionnelles, il y en a un grand nombre utilisées le plus souvent entre la tour de contrôle et le pilote. Parmi ces expressions, il y a m'aider. Il s'agit peut-être de la plus connue. Elle est toutefois rarement utilisée. Face à une situation préoccupante pour la sécurité, mais pas dramatique, le pilote utilise le terme pan 3 fois. Mais si la situation est d'une extrême urgence et nécessite de l'aide immédiate, c'est m'aider, dit 3 fois. C'est un vrai signal de détresse. Il fut inventé en 1923 par le chef officier radio à l'aéroport de Londres. Sa mission était de trouver un appel de détresse facilement compris par tous les pilotes et le personnel du sol. Or, comme la majorité des vols de cet aéroport se faisaient vers et depuis la France, il choisit de transcrire en anglais phonétiquement l'expression française « m'aider, venez m'aider ». Voilà. Je pense que d'ores et déjà, si vous êtes dans un avion et vous entendez les pilotes communiquer, vous n'aurez plus à vous poser des questions. Et je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de Khamkham.